Bonjour, c'est dimanche. C'est vraiment le moment aussi alors de faire appel au Céleste et de demander à l'Esprit Saint de venir un peu plus tôt que la Pentecôte pour informer célestement, spirituellement, tous les êtres vivants, humains sur Terre, tous ces Homo sapiens, afin qu'ils se motivent à étudier, comprendre et discerner les choses qui se passent et surtout à entreprendre volontairement, avec bonne volonté, la ressuscite de cette planète qui est dans son cul-de-sac, qui est au bout de son système d'abus par la technologie, d'abus par l'industrie, d'abus par la consommation et la production de choses qui n'auraient jamais dû être faites puisqu'elles ne sont pas du tout spirituellement valables et qu'elles intoxiquent la planète tout entière à tous les niveaux. Ce qui se passe maintenant fait encore que c'est le veau d'or. Comme dans le désert, ils ont adoré le veau d'or. Eh bien, nous ne sommes pas avancés beaucoup plus loin, puisque maintenant, le veau d'or, c'est un vaccin. C'est une fabrication qui n'est pas dorée, qui n'est pas en or, qui contient tout plein de trucs malsains, mais c'est le miracle. Voilà la croyance dans laquelle l'humain d'aujourd'hui, dans la grande masse, se montre, et qu'on voit surtout que les dirigeants ne sont pas plus intelligents, parce que eux aussi, ils investissent des milliards pour aller piquer tous ces humains qui se mettent vraiment à penser encore qu'ils veulent du bien. Eh bien oui, c'est à chacun de faire ce chemin de conscience et de se rendre compte que non, c'est pas possible, que en faisant une injection parentérale avec des choses fabriquées en pétrochimie, en technologie, en changement génétique, qui pourrait être bien. Donc ceux qui veulent le faire, qu'ils sachent que c'est maintenant vraiment la première fois qu'ils sont des cobayes volontaires, et que voilà, nous sommes partis dans le même sens que le début de cette problématique, parce qu'on ne cherche pas la solution, on l'a trouvée, et on l'a trouvée en achetant des vaccins qui ne sont pas testés, qui ne sont pas valables encore, qui sont vraiment des essais diaboliques qui sont mis sur le marché aujourd'hui, et que notre humanité est encore dans cette prison-là, croyants, ils sont donc persuadés du miracle de ce vaccin. Voilà, j'espère que nous pouvons méditer là-dessus et que le miracle sera quand l'homme prend conscience, quand l'homme se déconfine, c'est-à-dire se resocialise à travailler ensemble, à comprendre les erreurs faites et à réparer les erreurs, à découvrir à l'endroit où on est un moyen avec des voisins, avec de la famille, pour guérir notre monde tellement malade spirituellement et abruti de telle façon qu'on ne voit pas tous les désastres qu'on fait à la nature et qu'on se fait à soi-même et à ses enfants en les nourrissant pas bien, en ne leur donnant pas cette éducation que nous avons besoin pour grandir avec amour sur cette terre, ou alors tous les niveaux de la vie ici, que ce soit des plantes, des animaux, que ce soit le monde minéral, tout ça va être assaini et pourra s'épanouir et nous pourrions être dans ce paradis terrestre. Mais c'est à nous de le travailler, d'être le bon jardinier. Bon, ce matin, j'ai commencé ainsi dans le réalisme du monde aujourd'hui. Et maintenant, je vais être pas dans le romantique, mais dans ce qui vaut la peine et dans ce qui est la paix et la joie, si on s'investit vraiment en humilité pour ses enfants, pour ses grands-parents, pour ses animaux, si nous nous mettons à devenir humains, Homo sapiens sapiens, mais le sapiens, c'est pas simplement un travail d'intellectualité, c'est un travail de ressenti, mais d'un ressenti qui n'est pas de l'émotion simplement, qui est simplement le fait qu'on se ressent d'être assimilé, d'être intégré, d'être unifié avec toute la création et d'en faire partie, et en espérant avoir
des parents qui déjà étaient dans un amour pour cet univers, un amour pour la joie d'avoir pu mettre un enfant au monde. Donc mettre un enfant au monde, c'est mettre un être spirituel, une étincelle d'éternité sur cette terre pendant un temps, ce petit temps que tout être humain, que tout être vivant peut passer sur terre. Voilà, c'est ça la beauté. Alors si on s'associe à là, on éveille le potentiel qui est chez nous de devenir sage, parce qu'il ne faut pas aller étudier être Einstein pour être sage, parce qu'il y a beaucoup de savants, de ces gens qui sont pas sages, parce que toutes leurs inventions, tout ce qu'ils font, ce n'est pas pour le bien commun, ce n'est pas pour entretenir la planète, pour que les enfants du monde qui vont venir encore puissent ici s'épanouir et qui ne doivent pas ici être des éboueurs pour réparer tout ce que ces générations précédentes ont fait. Et je vois ici la relation entre ces énormes mastodontes qui sont les éléphants, qui nous rappellent encore les mammouths, et qui, eux, ont survécu à ça, mais qui ont encore ces yeux bridés parce qu'ils étaient dans la brume, une trompe pour humer en hauteur par où il faut aller, dans cette grisaille dans laquelle on est, avant que nous étions dans un monde avec le ciel bleu. Et puis nous avons le coq qu'on retrouve sur le clocher des églises, quand on avait des fidèles qui, une fois par semaine au moins, venaient un peu prier et écouter des paroles qui nous remettent dans le fait qu'il faut que nous nous organisions comme des êtres sages, et que nous devions donc avoir du discernement et savoir ce qui est sage et ce qui n'est pas sage, et pas se laisser prisonnier par les veaux d'or dont je viens de vous parler. Et c'est pour ça que je fais hommage à ma petite famille. Ici, vous voyez les 6 enfants là. Là, un peu plus jeune. Et là, encore plus jeune. Tout le monde n'est pas encore là, il n'y en a que 5. Mais ils sont juste vraiment du plus grand au plus petit. Heureux, main dans la main. Waouh! Et là, c'est en Hollande, à Nieuwvliet, dans un champ de lin, van Vlassaat, dans ce bleu sur le sol, mais le ciel était gris. Et bien sûr, nous avions notre berger de Tervuren qui était là. Et tous les enfants. Le dernier, Ludwig, est là, mais dans la matrice de la maman. Je voulais donc faire un petit hommage à cette famille qui me rend si heureux de pouvoir être fier de tous ces enfants et de tous leurs partenaires qui, eux aussi, s'affilient à leur devoir humain et à essayer partout où ils sont d'être un espion du bon Dieu. C'est ça. La loi qui n'est pas écrite, mais qui est imprimée à l'intérieur de tout corps humain, et que c'est la volonté du propriétaire de ce corps qui va prendre possession de tout son pouvoir, de tout ce potentiel qu'il a pour être un humain, c'est-à-dire un participant à une élaboration sur la terre, d'une unification, d'une entraide et d'une participation avec la nature créée, en dehors de l'homme aussi, puisque elle est toujours prête à suivre en harmonie et donc métamorphoser de plus en plus de belles choses quand on fait bien, et qui est prête à nous montrer les maladies et les pollutions et les saloperies que nous avons mises sur Terre, et qu'on ne doit pas considérer que c'est la nature qui est la cause de tout ça. C'est notre industrialisation, c'est notre perte de liaison avec les symboles, avec tout ce qui nous a fait venir sur Terre, et donc nous sommes dans un diabole. Eh bien, si on a, grâce à cette diabolisation, et qu'on a vu les désastres que nous avons plantés sur Terre, que nous avons mis en action ici sur Terre, si on les découvre, eh bien, on sait les abolir, et nous verrons que la nature ne nous abandonnera pas, comme elle n'a jamais abandonné, et on aura des métamorphoses de belles choses. Voilà. Et prions que nous prenions contact avec notre originalité, notre route dessinée, et je vous le souhaite, comme pour moi et pour tout le monde.